te laisse, Grégory. Bonsoir. Alors, je suis ravi d'être ici, parce que ce que n'a pas précisé Pascal, c'est que entre la communication et le droit, je suis passé par le centre de formation de la CCI, rue Sergent-Michel Berthet. Donc, j'ai eu l'occasion d'y être en alternance, et j'en garde un très bon souvenir. Alors, je ne sais pas si le centre de formation garde un bon souvenir de moi, mais en tout cas, c'était des moments riches en apprentissage et en émotion, parce que j'ai eu l'occasion de m'y faire de très bons amis, et j'ai vraiment apprécié la relation qu'il pouvait y avoir avec le corps enseignant. C'est la première fois qu'on me prenait pour un adulte et pas juste pour un récipiendaire de connaissances, que je ne recevais pas tout le temps d'ailleurs, et j'ai passé un excellent moment. Alors, j'ai pris des notes, parce que quand il y a une caméra, ça va, mais quand il y a du public, je me fais un peu dessus. Et surtout passer après Sébastien et Myriam, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc voilà, je vais vous lire ceci. Lorsqu'on m'a demandé d'être le parrain de cette promotion, j'ai été très touché. Participer à ce moment charnière du parcours d'un étudiant, l'accompagner vers cette fin qui est aussi un commencement, départ vers la vie active ou alors poursuite d'un cursus supérieur, ça a été un véritable honneur pour moi. Alors, vous ne m'avez pas choisi, je crois, mais j'étais content qu'on me choisisse quand même. Alors, quand on m'a dit que le thème retenu pour cette remise de diplôme était le courage, j'ai pas tout de suite tout compris. Et puis après, on m'a expliqué, on m'a parlé d'Alban, on m'a parlé des vertus des CLIA, et ça fait tout de suite sens pour moi. Et je me suis dit, en fait, ce qui se passe dans cette école, c'est qu'on ne forme pas uniquement de bons professionnels, mais on forme des femmes et des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Pour l'instant, vous pouvez vous accrocher à votre diplôme, c'est une très bonne chose, mais je pense que ce qui est important, au-delà du professionnel, c'est d'être quelqu'un de droit, plein de probité. Donc, ensuite, la première chose que je me suis demandé, parce qu'on va en revenir au courage, c'est si je connaissais des personnes courageuses, et le cas échéant, quel était le propre de cette vertu. Alors, dans le cadre de mes engagements, je suis entouré de personnes en situation de handicap. Alors, il leur manque plein de bouts, des bras, des pieds, ils ont des bosses, ils sont en roulette. Et souvent, on me fait une réflexion, on me dit « Ah ouais, les personnes handicapées, quel courage !» En fait, là, je ne comprends pas quand on me dit ça, parce que le fait simplement de vivre, c'est pas quelque chose de courageux, c'est encore faut-il juste tout simplement exister, et c'est pas... Non, c'est pas quelque chose de courageux. En revanche, une personne comme ça qui se dit, bon, moi, maintenant, je vais faire du sport, je vais devenir sportif de haut niveau. Là, ça commence à me travailler. Parce que je me dis que cette personne, elle doit sortir de sa zone de confort. Elle doit aller dans des directions encore inexplorées, parce que parfois, il faut s'adapter au sport et non l'inverse, chercher des solutions, souffrir dans sa chair, comme tout bon sportif, mais également toujours persévérer. Mais le courage, ce n'est pas que l'apanage des sportifs, qu'ils soient handicapés ou non. J'ai donc essayé de vous faire un petit résumé qui, j'espère, pourra pouvoir vous servir plus tard. Il peut s'exprimer chez quiconque et n'importe quand. Le courage vient du cœur. D'ailleurs, étymologiquement parlant, ça vient de cor, du latin cor, qui veut dire cœur. C'est l'opposé de la peur. Il peut intervenir qu'en réaction à un événement inattendu ou dans un cadre dépassant la limite de nos propres compétences. Je ne suis pas en train de vous lire la fiche Wikipédia, j'ai vraiment écrit ça avec mes petites mains. Il ne se constate qu'à l'aune de la durée, c'est souvent dans le temps et la persévérance que l'on voit le vrai courageux. Mais il ne faut pas non plus négliger le petit courage. Alors, ce que j'appelle le petit courage, ce sont des petits riens du quotidien qui, mis bout à bout, peuvent former un tout conséquent. Le courage du quotidien, c'est par exemple parfois mettre son réveil 5 minutes plus tôt pour être sûr d'arriver à l'heure. C'est prendre une demi-heure de plus à la fin de la journée pour boucler un dossier, même si c'est une heure sup et pour laquelle on ne sera pas payé. C'est consacrer du temps à un ami qui n'a pas le moral, alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est retourner se caler dans son canapé. En fait, ce petit courage, c'est quelque chose qui permet de mettre de l'huile dans les rouages au quotidien. On pourrait vivre sans lui, mais ce serait moins bien, ni pour nous, ni pour les autres. Mais ce courage, grand ou petit, en quoi pourrait-il vous servir dans vos futures fonctions ? Eh bien, par ricochet, chers amis, car comme je vous le disais, vous êtes avant tout des hommes et des femmes, et c'est quelque chose qui va vous servir tout au long de votre vie. Alors, j'espère sincèrement que dans vos métiers futurs, ceux que vous aurez sciemment choisis, eh bien,
ça vous permettra de vous épanouir au quotidien. Vous serez de bons professionnels, que vous serez qualifiés et que l'on pourra compter sur vous. Mais là, ce n'est pas le principal. Je pense qu'on est à une période charnière, en règle générale, dans nos sociétés, et l'humanité se cherche. Donc moi, je compte sur vous pour essayer d'être fort de vos convictions, de défendre celles-ci, de ne pas oublier que l'intérêt commun doit toujours être supérieur à l'intérêt particulier. Et enfin, je vais terminer en vous lisant un petit poème que vous devez connaître. C'est un poème de Rudyard Kipling, qui en anglais dans le texte s'appelle « If », mais je vais vous ménager, je crois que vous n'êtes pas tous allés à Birmingham, donc on va le faire en français. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu veux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Merci. Grégory. Ah, ça fait chaud au cœur, hein. Ils sont beaux aussi, hein.